dérivée, donc définition du nombre dérivé, et puis premières applications, premiers exercices. Donc je commence par ce dessin qui est un dessin classique de comment on introduit le nombre dérivé. Alors on considère une fonction, là représentée par la courbe en jaune, sur laquelle j'ai placé deux points, m0 et m, bien entendu de coordonnées x0, f de x0, et x, f de x. Et je trace la corde m0. Et la grande question de la dérivée, c'est que se passe-t-il lorsque m se rapproche de m0 ? Il se passe d'abord un phénomène géométrique qu'on constate, qui est que la corde tend vers une position limite, qui est la tangente. Ça, c'est l'aspect géométrique. L'aspect calculatoire est que cette corde a un coefficient directeur. Ce coefficient directeur, c'est évidemment f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et donc, si la corde prend une position limite, eh bien, le coefficient directeur doit également prendre une position, prendre une valeur limite. Et c'est a priori, c'est assez curieux, puisque quand x tend vers x0, vous avez f de x moins f de x0 qui tend vers 0, et x moins x0 qui tend vers 0 aussi. On a la fameuse forme indéterminée 0 sur 0, et qui est donc une forme indéterminée qui est levée par, justement, ce nombre dérivé, qui est la définition de la limite du taux d'accroissement quand x tend vers x0. C'est comme ça qu'on introduit le nombre dérivé, c'est la limite du coefficient directeur de la corde. Donc, ne jamais perdre de vue l'aspect géométrique, l'aspect existence d'une tangente des deux côtés d'ailleurs, ce qui nous permet d'illustrer ici les deux cas classiques de non-dérivabilité. Ici, une tangente verticale qui correspond en fait à un coefficient directeur infini, ou une dérivée qui tend vers l'infini quand on se rapproche du point. Bon, c'est la fameuse fonction racine de x en 0. Cette fonction n'est pas dérivable en 0, et donc ça se manifeste par une tangente verticale. Et puis l'autre cas classique, c'est deux demi-tangentes, différentes. C'est un point anguleux, c'est par exemple valeur absolue de x. Donc vous avez une notion de dérivabilité à droite, dérivabilité à gauche, mais pas dérivabilité, puisque les deux valeurs, les deux limites du taux d'accroissement à droite et à gauche sont différentes. Alors, la première application de ça, c'est pour trouver des limites. La fameuse forme indéterminée 0 sur 0, ça doit faire tilt, et tiens, est-ce qu'on n'a pas un taux d'accroissement, et donc est-ce qu'on ne va pas pouvoir utiliser la définition de la dérivée? Alors par exemple, sinus x sur x, eh bien sinus x sur x, il faut le voir immédiatement comme le taux d'accroissement de la fonction sinus en 0. Effectivement, sinus x sur x, c'est sinus x moins sinus 0 sur x moins 0. Et donc, comme on vient de le voir, la limite, c'est la dérivée de la fonction sinus, c'est-à-dire la fonction cosinus, en 0, cosinus 0, c'est-à-dire 1. Même chose avec ce quotient. Bon, il est aisé de voir que c'est le taux d'accroissement de la fonction ln de 1 plus x en 0, c'est ln de 1 plus x moins ln de 1 plus 0 sur x moins 0. Donc ça tend vers la limite de cette fonction, vers la dérivée de cette fonction en 0. La dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. En 0, ça fait 1. Un petit peu plus subtil, mais à peine, vous avez ce genre d'expression avec une fonction f qui est bravement continue sur R, par exemple. Ici, il faut voir que c'est également un taux d'accroissement. Si f est continu sur R, elle admet des primitives. Si j'appelle grand F une de ces primitives, eh bien là on reconnaît grand F en x moins grand F en 0 sur x moins 0. Encore une fois, taux d'accroissement de la fonction grand F en 0, donc tend vers la dérivée de grand F en 0, mais la dérivée de grand F, c'est pas autre chose que petit f, donc ça tend vers f de 0. Bon, une fonction un peu technique à dériver, mais pas plus que ça non plus. Cette fonction n'est pas définie ici en 0, donc je suis obligé d'y ajouter une valeur en 0, qui la rend continue. C'est pas difficile à montrer. Pour montrer la dérivabilité, il faut faire le taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça fait f de x sur x, il reste x sinus 1 sur x, que je majore en valeur absolue, le sinus est majoré par 1.
Le taux d'accroissement en valeur absolue est majoré par x, donc tend vers 0. Quand x tend vers 0, autrement dit, cette fonction est dérivable en 0, et la dérivée en 0 vaut 0. Le lien important entre l'existence d'un développement limité à l'ordre 1 et la dérivabilité. Alors ici, je me suis placé en 0, mais c'est évidemment transposable en n'importe quel point. Si j'ai un développement limité à l'ordre 1, c'est-à-dire si je peux écrire au voisinage de 0 f de x égale a plus bx plus un petit taux de x, eh bien j'ai immédiatement les informations suivantes. Une limite de la fonction en 0, qui me donne des informations de continuité ou de prolongement par continuité possible. Une fois que la continuité est assurée, ou prolongée, eh bien j'ai l'information de la dérivée en 0. C'est petit b. Petit b, c'est f' de 0. Et j'ai également les deux premiers termes, le terme constant et le terme en x, qui me donnent l'équation de la tangente à la courbe en 0. Je termine avec la généralisation de cette propriété qui est fausse, c'est-à-dire qu'on a le développement limité à l'ordre 1 qui entraîne la dérivabilité, mais à partir de l'ordre 2, ça ne marche plus. Il y a des fonctions qui ont un développement limité à l'ordre 2, encore une fois en 0 par exemple, sans que la fonction soit deux fois dérivable en 0. Et je prends cet exemple classique également. Vous avez une fonction f de x qui est donc définie par f de x égale x cube sinus 1 sur x. Et là aussi, je suis obligé de rajouter f de 0 égale 0 pour assurer la continuité. La première chose qu'on remarque, c'est que f de x, c'est un petit taux de x carré. En effet, si vous divisez f de x par x carré, il vous reste x sinus 1 sur x, et ça tend vers 0. Donc, définition du petit taux. Le petit taux de x carré, ça me donne l'existence d'un développement limité à l'ordre 2. Je me demande si maintenant cette fonction est deux fois dérivable en 0. D'abord, je suis obligé de remarquer que f' de 0 égale 0, limite du taux d'accroissement, c'est pas très compliqué. On fait f de x moins f de 0 sur x moins 0, et on s'aperçoit que ça tend vers 0. La fonction pour x positive strictement est dérivable, et f' de x a cette expression, ce qui me permet de faire le taux d'accroissement de la dérivée première, et de faire tendre x vers 0, et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que si je divise f' de x par x, ici j'ai une quantité qui va tendre vers 0, mais ici, x cosinus 1 sur x, il va rester cosinus 1 sur x, qui n'a pas de limite quand x tend vers 0. Autrement dit, ce taux d'accroissement n'a pas de limite, et donc la fonction n'est pas deux fois dérivable en 0. Donc je résume, cette fonction admet un développement limité à l'ordre 2 en 0, et pourtant la dérivée seconde en 0 n'existe pas.